Aujourd'hui, je vais vous parler de posture de sécurité, de techniques et astuces lorsqu'on est en présence d'un poulain ou d'un cheval en éducation ou en rééducation pour apprendre à donner les pieds. Pourquoi parfois c'est compliqué de donner les pieds? Les pieds du cheval, c'est une zone dite sensible, dans le sens où le cheval doit apprendre et faire confiance pour les donner de façon sereine. Avec un pied dans la main d'un humain, difficile de réagir ou de fuir au besoin. Le cheval se retrouve donc bloqué et parfois il déclenche des réponses non désirées pour se dégager. Il avance, recule, bouscule, secoue fort son pied, une fois pris en main, s'appuie ou encore tape en vache ou même tente de mettre un coup avec le postérieur pour dégager son antérieur. Ils ont tous des façons différentes de réagir. Dans le travail que j'entreprends avec eux, j'essaye de voir ces attitudes comme des réponses et la conséquence parfois d'un état de stress quant à cette manipulation. Le but étant de faire basculer le cheval dans un état émotionnel plus positif et apaisé, je tente au maximum de ne pas provoquer ces réponses en allant trop vite au but, pour pouvoir conforter le cheval et le féliciter à chaque moment plus calme. Une fois que le cheval accepte d'être touché partout, que je peux me pencher vers ses jambes et poser ma main sur le boulet, je commence juste à cet instant à me concentrer sur le fait de donner les pieds et pas juste de rester calme. La posture de sécurité avec mes méthodes et mes astuces. Il y a plusieurs règles à suivre pour rester en sécurité et éviter donc de provoquer une réponse de défense ou pire, de vraiment être blessé et ainsi confirmer au cheval que sa solution est de se défendre fort pour se sortir de là. Petit 1, concernant les postérieurs par exemple, on va suivre calmement le cheval s'il bouge ou piétine pour toujours rester contre son flanc au plus proche de lui. Plus on est proche, moins le coup sera dangereux si le cheval tape, puisque le pied ne sera pas en bout de course avec toute sa force. Petit 2, surtout chez les chevaux en rééducation, il faut regarder les postérieurs. Si le cheval écarte le postérieur extérieur en premier sans bouger, celui qu'on voudrait lever, c'est qu'il se prépare peut-être à bouger plus fort et à pivoter sur lui-même. S'il lève son postérieur en même temps qu'un antérieur, c'est qu'il est en train d'avancer. Dans ces deux cas, je vous déconseille de vous saisir du pied à ce moment-là, car le cheval risque dans son élan de vouloir forcer pour le reposer. Attendez vraiment le moment où le cheval s'équilibre et se déleste uniquement du postérieur qui est concerné pour venir le lever. C'est qu'il est physiquement prêt à s'équilibrer pour le laisser en main. Pour les antérieurs, c'est pareil. S'il lève un antérieur et bascule tout de suite son poids en levant le postérieur, ce n'est pas le moment de se saisir de l'antérieur et de tenter de le bloquer. Petit 3. Une fois le pied en main, une astuce très efficace que j'ai éprouvée à de nombreuses reprises est de venir ranger le sabot au creux de sa main. J'ai constaté à quel point les chevaux s'apaisent dans cette configuration, contrairement au moment où on laisse les mains tenir le boulet ou même le pâturon avec des chevaux qui se sentent pris et qui insistent pour reposer le pied. Ou encore le fait de laisser le pied juste posé sur la main comme si on s'apprêtait à le curer. Cette position pour un cheval qui apprend lui permet très facilement en bougeant très peu de faire glisser son pied et de le sortir de la main et il trouve ainsi une solution facile pour se dégager et va la reproduire de plus en plus. Avec la pince du cheval au creux de la main, le cheval n'a pas une forte sensation sur sa peau de la pression de nos doigts qui peuvent s'agripper et le serrer au moment où il bouge. Il se sent plus libre et pour autant, une fois sa jambe pliée, il ne peut pas s'appuyer fort ou forcer contre. De plus, en détendant notre bras dans cette posture, il est bien plus facile d'accompagner librement les mouvements du cheval pour attendre patiemment le moment opportun où il va s'apaiser pour reposer le pied. Si vous n'avez jamais tenu des pieds de cette manière, je vous invite vraiment à essayer, vous avez tous les exemples sur la vidéo. Petit 4 et dernier point, être autant attentif au poser du pied qu'au lever. Pour poser le pied, on va venir remonter la main au niveau du boulet ou du pâturon, et pour le postérieur, on va venir se reculer vers le passage de sangle tout en tenant le pâturon et en venant le reposer délicatement au sol, afin d'être à nouveau dans une posture et un placement sécuritaire, une fois le pied posé, ce qui permet aussi de venir rapidement à la tête du cheval le récompenser. J'espère que ce sujet vous aura apporté de nouvelles infos. Pensez toujours à votre sécurité, votre confort aussi, et aidez au mieux votre cheval à conserver son calme et se sentir accompagné. À très bientôt!